Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est donc en collaboration avec la boutique en ligne Globleland. Vous savez que je suis en partenariat avec eux depuis un petit temps maintenant. Et donc ça se renouvelle au fil du temps et je suis très contente de leurs produits. En parlant justement de produits, lorsque j'avais fait ma vidéo pour vous montrer ma sélection, j'avais donc choisi cette planche de tampons, qui est une planche de tampons étiquette. D'ailleurs, je l'ai remis à l'envers. Super, voilà, à l'endroit, c'est mieux. Et donc, j'utilise énormément les étiquettes dans mes créations, que ce soit sur mes tags, que ce soit sur mes cartes, que ce soit un peu partout sur mes pages de art collage. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas la couleur qu'on veut, on n'a pas la forme que l'on souhaite. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal d'utiliser cette planche avec différentes couleurs pour certains tampons. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai préparé et ensuite, on fera une petite créa ensemble. Alors, j'ai sélectionné ce tampon-là, donc c'est celui-ci, que j'ai, donc je vais d'abord vous le montrer. J'ai utilisé du papier Penton Mix Media. J'ai utilisé ce que j'avais avec moi, parce que, comme vous le savez, je ne suis pas à la maison, donc je n'ai pas tout le matériel à ma disposition, donc j'ai fait avec ce que j'avais, d'accord? Donc celle-ci a été tamponnée avec la Versafine qui s'appelle comment? Habanero, voilà. C'est entre le rouge et le orange. Voilà pour celle-là. Alors, pour celle-ci, donc, c'est cette étiquette-là. C'est pas facile à dire, ça. Voilà. Et je l'ai tamponnée, donc toujours sur le même papier. Et cette fois, c'est avec la Versafine Imperial Purple. Voilà. Alors, les étiquettes suivantes, et ça, ce sont mes préférées, ce sont celles-ci. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui, voilà, comme ça. Donc, c'est la petite étiquette que vous voyez là. Et celle-là, je l'ai tamponnée avec la Versafine Satin Red, donc rouge satin. On passe maintenant à celle-ci, la toute petite étiquette là qui est trop chouette. Donc ça rend comme ceci. Et je l'ai tamponnée avec la Versafine Toffee. Et on termine avec celle-ci que j'ai tamponnée avec l'encre MFT Extreme Black. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, attendez, hein, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Je crois que je l'ai mis sur l'autre côté, là, voilà. Donc, ces étiquettes, vu que vous avez tamponné à la Versafine, vous pouvez très bien les aquareller. Donc, faire un petit fond coloré pour justement aller avec les nuances que vous mettez sur votre projet. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc je ne sais pas si je vais devoir le faire ici dans cette création, mais si jamais, voilà, j'ai préparé les petites aquarelles comme ceci, hein, les aquarelles que tout le monde connaît. Voilà, ça je les avais pris avec moi. Et je vais vous montrer le matériel que j'ai préparé. Donc j'ai, hop là, préparé une carte, enfin une base de carte. Toujours dans mon papier Penton. Ça m'embête un peu d'utiliser ce papier comme ça, mais bon, c'est ce que j'ai à ma disposition. J'ai pris un papier, une page de livre, donc j'avais pris quelques petites choses comme ça. J'ai préparé, j'ai préparé du washi, bien sûr. Alors, j'ai préparé quelques stickers.
J'ai préparé donc papillon, un personnage, une petite étiquette comme ça, un papillon, une étiquette, un autre papillon, un autre papillon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Encore une étiquette, une fleur, une deuxième fleur, un papillon et un personnage. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, donc tout à l'heure, je vous parlais que on n'a pas toujours les étiquettes qu'on a besoin. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai des étiquettes comme ça, donc qui ont une forme différente. Et parfois, ces étiquettes-là, je n'arrive pas à les placer parce qu'il y a justement quelque chose d'imprimé dessus. Voilà. Donc, elles sont très bien, ces étiquettes, mais parfois, le texte qu'il y a dessus ou les inscriptions qu'il y a dessus ne correspondent pas au thème ou à l'harmonie de la création. D'accord? Donc ça, ce sont des étiquettes qui sont imprimées. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais déjà préparer ma base de cartes. Et on va faire ça en accéléré. Et si je vois que ça prend trop de temps, je coupe et je vous montrerai le résultat final. Alors voilà pour ce qui est du papier de livre. Et donc maintenant ce qu'on va faire, eh bien c'est ajouter le washi. D'accord? Donc je vais faire la même chose. Je vais le faire en accéléré. Et si je vois que ça prend trop de temps, eh bien je couperai au montage. Okay. Alors là, je pense que le fond est bien préparé. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va placer nos différents éléments sur cette carte et, bien entendu, utiliser les étiquettes. Alors, j'ai déjà, je pense, repéré une place pour celle-ci. Je pense qu'elle ira très, très bien là. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon double face parce que j'utilise la souris pour les éléments plus petits, parce que c'est ma dernière souris. Donc il faut que j'attende que mon chéri vienne me ravitailler en souris. Voilà, donc toi tu vas venir ici, mais je vais te décaler comme ça. Voilà. Et ensuite je pourrais y mettre quelque chose. Donc là j'ai envie d'en mettre une comme ça. Elle ira très très bien là. Les étiquettes, en fait, vous pouvez forcément les utiliser pour mettre des explications sur ce que vous faites, des explications sur un élément qui est lié à cette étiquette, mais vous pouvez aussi l'intégrer totalement dans une création, comme je suis occupée à le faire, d'accord? J'ai pas collé très droit.
c'est vachement mieux. Et alors, si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu tamponner toutes vos étiquettes en noir ou toutes vos étiquettes en rouge. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez, vous voulez travailler, quoi. Alors, le petit ici, je le verrai très bien là. Mais avant ça, je vais quand même placer certains éléments. Alors, la grande fleur, est-ce que j'ai la place pour la mettre? Je pense que grâce à l'étiquette ici, oui. Donc, la grande fleur, je vais la mettre là. Alors, donc je vais me servir de la base de l'étiquette pour positionner ma fleur. Voilà. Et ce que je peux faire, je vais voir ce que ça donne. Je peux même mettre une étiquette ici. Non, c'est pas nécessaire. Alors, au niveau des autres éléments, donc on a une petite étiquette ici qui, je pense, pourrait bien aller là. Ou alors venir sur le milieu de l'étiquette ici ou carrément là. Ouais, parfois je cherche longtemps. Donc elle va venir ici. Ici ou celle-là. Je vais couper le bord blanc qu'il y a sur les côtés parce que c'est pas beau du tout. Et je vais voir si... Ouais, celle-ci est plus à sa place. Attendez un petit peu, je vais regarder par rapport à ce que j'ai. Non. Alors, ce qu'on peut très bien faire aussi, c'est ça. Donc, on colle notre étiquette comme ceci. Et là, je vais mettre de la colle avec ma souris. Et ensuite, il nous reste à coller l'ensemble comme ça. Voilà, regardez, ça fait sympa. En tout cas, moi, je trouve. Oups, toi, t'as rien à faire là. Ok? Donc, on va continuer. Au niveau de mon personnage, je pense qu'il va venir ici, sur mon étiquette. D'accord? Donc, d'office, le personnage, je vais le mettre là. Souvent, j'aime bien mettre mes personnages ou des éléments principaux, justement, sur une étiquette. Voilà. Alors là, je voudrais mettre un papillon dans lequel... non, ça ne va pas du tout au niveau des couleurs. Lui, il pourrait aller maintenant, si on met un jaune, je pense que ça pourrait trancher. Ouais. Il y a celui-ci qui est sympa, mais il est un peu trop gros. Et celui-là... Non, je préfère l'autre. On va mettre celui-ci. Voilà. Ok. Alors, je vais regarder dans mes toutes petites étiquettes que j'ai préparées. Vous voyez, les toutes petites là. Voir s'il y a encore un endroit où je pourrais mettre quelque chose. Donc, ce sont ces étiquettes-ci. Celles où je vous avais dit que quand il y a trop de texte, c'est pas top. J'aimerais bien mettre quelque chose ici.
Alors, si je prends ça et que je le mets comme ça, non, ça va pas, ça me plaît pas. J'ai envie de rester avec ce que j'ai préparé. Non plus, je me demande si tout simplement je ne mettrai pas ceci. Ouais, je pense que c'est le mieux. Alors j'ai celui-là ou celui-là. Non, je vais prendre l'autre. Ou alors j'ai celui-ci qui est un petit peu plus grand. Non, je vais prendre le B parce qu'il est... il est comment? Il est un petit peu plus foncé. Voilà. Mais je pense que c'est pas mal comme ça. Donc voilà comment on peut intégrer des étiquettes maison dans une carte. Voilà. Donc n'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous aurez le lien direct vers cette planche de tampons que je vais remettre à l'endroit d'ailleurs. Voilà. Et que vous avez 10% sur la totalité de vos achats hors frais d'envoi avec le code POPPY10. Mais je pense que ce code, vous commencez à le connaître. Voilà mes poppies, on en a terminé pour cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. Ciao!